On est dans une belle époque pour collectionner. Une fois les prix mis à part, on voit que toute la franchise est représentée et célébrée. On a plusieurs gammes qui sortent en même temps et qui traitent de plusieurs pans de la licence, jusqu'à avoir un Detritus, un Devcon et un Copy Convoy à quelques mois d'écart, et sans qu'aucun des trois soit exclusif. C'est un moment que je n'osais même pas espérer voir un jour. Et parmi ces personnages obscurs, certains se retrouvent faits en figurines malgré un nombre d'apparitions encore plus limité. C'est le cas de Cascade et Javelin qui sont sortis dans le pack Dead Eye Duel de la sous-gamme d'avant-guerre de Legacy. J'ai déjà présenté une partie de cette ligne avec Megatron et le sénateur Ratbat, donc c'est pas la peine de s'attarder dessus. Cascade et Javelin sont deux fembots apparus assez peu dans la deuxième continuité des comics IDW, et malgré leur importance restreinte dans l'histoire, elles ont eu droit à leurs figurines dans un pack qui résume leur seule altercation. Cascade est une Ascenticon, la faction qui deviendra les Decepticons peu après son accident, qui la met dans le coma après une explosion. On voit très peu le personnage, et jamais entièrement, ce qui limite beaucoup les critiques sur la réussite de la figurine vis-à-vis de sa référence. Quant à Javelin, il s'agit d'une garde sénatoriale qui se fait quasiment tuer par Cascade d'un tir à la tête. Elle en gardera un trauma profond qui la suivra pendant le reste de ses apparitions. Et si les deux personnages peuvent être comparés, c'est non seulement parce qu'elles frôlent la mort pendant plus ou moins longtemps, mais aussi parce que ce sont toutes les deux des tireuses d'élite. Et je dois avouer que ça fait un très bon pack. Cascade et Javelin sont deux remolds de figurines que je n'avais pas avant, et ça me fait plaisir de les découvrir ici. Je commencerai avec Cascade, qui est un léger remold de Chromia Siege, ce qui donne une voiture cybertronienne longue et fine avec une grande vitre, ici entièrement peinte en rose. J'aime beaucoup les teintes choisies, mais la peinture sur la vitre enlève tous les détails moulés en dessous, ce qui donne à Cascade un grand aplat de couleurs qui prend un bon tiers de la voiture. J'aime bien ce mode alternatif qui me replonge dans le style de Siege, mais je sais que ça passe pas avec tout le monde. Entre le robot quasiment absent à part aux pires endroits, comme le torse bêtement coincé entre deux pièces, ou les mains visibles à l'arrière, et l'absence de forme vraiment intéressante, y a de quoi s'ennuyer avec cette voiture. Pourtant, encore une fois, je l'aime bien, et je la trouve assez bien faite. En tout cas, avec d'autres modes alternatifs de Siege, ça doit passer assez bien, même s'il lui manque les effets de salissure de la gamme. Donc je pense que c'est Javelin la plus intéressante du lot, et ça se confirme par tous les avis que j'en ai entendus. Il s'agit d'un remold Darcy Studio Series du film Bumblebee, là encore avec de superbes couleurs et beaucoup de nouvelles pièces. Les roues avant sont les mêmes, tout comme les jambes en dessous, mais la vitre, des réacteurs sur les côtés et le torse à l'arrière sont nouveaux, et donnent une allure qui n'est pas non plus exacte par rapport aux médias d'origine, mais qui donne très bien. Elle est elle aussi un très beau véhicule cybertronien, mais elle donne l'impression d'être plus agile dans ce mode que la longue brique de Cascade. Avec des roues avant comme les siennes, on a vraiment l'impression de voir un véhicule futuriste. Et les couleurs sont sans doute plus jolies que celles de Cascade avec ce mauve et ce rose. La vitre bleue donne aussi un bon contraste pour diriger le regard sur le véhicule. Par contre, elle montre le même défaut que Cascade avec les mains visibles à l'arrière. Pour le torse ça me dérange pas puisqu'il doit bien aller quelque part, mais c'est dommage pour les mains qui se replient juste un peu sans que ça change grand chose. Et côte à côte, les véhicules n'ont pas du tout la même allure. Bien sûr, le style de base est différent, mais je trouve que les nouvelles pièces de Javelin l'aident beaucoup à prendre un style qui fait plus comics que la racine dont elle est tirée. En tout cas, on a d'un côté une voiture très carrée qui me ferait penser à un mode cybertronien du cartoon G1, avec une quantité affolante de détails moulés, et de l'autre, on a une sorte de moto à 3 roues qui n'a aucune intention de ressembler à quoi que ce soit d'humain. Mais c'est pas tout. En plus des deux figurines, la boîte contient aussi un énorme sachet d'accessoires. Et je pèse mes mots. Cascade et Javelin viennent avec beaucoup de pièces pour former leurs armes. Cascade vient non seulement avec les armes de Chromia Siege, mais elle a également 2 nouvelles pièces. Elle a donc les grenades qu'elle ne peut pas tenir, en plus d'un sniper complètement modulable. Une arme, 2 armes, avec un canon allongé ou pas, avec ou sans le viseur, on a tout, et c'est génial. Et pour Javelin, elle a moins de pièces, mais elles sont tellement plus spéciales. Elle a 3 pièces séparées qui peuvent former un fusil, avec un canon allongé et une lunette en plus. Et alors, la couleur est peut-être bizarre, mais c'est correct par rapport aux comics. Et surtout, ça ressemble beaucoup au mode alternatif de Vos dans l'autre continuité IDW. Ce serait donc parfait pour donner à Tarn Legacy, par exemple, même si c'est peut-être un peu petit pour lui. Les accessoires peuvent se mettre sur leur mode alternatif, notamment avec les bombes de Cascade qui se placent à l'arrière. C'est un peu leur seule utilisation possible en fait, et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, j'aime beaucoup ces 2 modes alternatifs. Je voulais les molds, et je suis bien content de pouvoir les avoir dans ces couleurs. Cascade est sans doute la moins bonne des deux, mais c'est loin d'être une opinion que peu de gens partagent. Il est donc temps de passer à la transformation, à commencer bien sûr avec Cascade. Dans l'idée, on doit ramener toute la voiture dans son dos et ajuster à peine le robot. Non vraiment, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il y a bien le capot à replier et la tête à placer correctement pour qu'elle puisse se rentrer, mais c'est un peu tout. Les jambes ne sont pas vraiment transformées, il n'y a qu'un ajustement des roues à faire à cet endroit.
Pour Javelin, c'est bien plus intéressant. Entre les roues avant qui arrivent derrière les jambes et les bras déjà visibles, on pourrait se dire que c'est pas plus compliqué que ça. Sauf qu'il y a toute une étape de reconstruction du torse à partir du dessus de la voiture, qui rend le processus plus long et plus intéressant. C'est une manipulation que j'ai dû apprendre, même si j'avais déjà transformé un exemplaire d'Arcy Studio Series Bumblebee. Et ça peut rejoindre ma review de Wheeljack de cette gamme. Ce mold a eu droit à une transformation plus complexe que nécessaire, juste pour que le mode alternatif montre qu'il y a eu un changement. Et en robot, on se retrouve avec les mêmes critiques qu'en mode alternatif. Contrairement à d'autres sets où j'ai pu partager les points positifs sur chaque figurine, le pack des Die Duel a un peu tout donné à Javelin, alors que Cascade n'a eu droit qu'à plus de défauts. Et je dis ça alors que j'aime beaucoup la figurine. Je vais donc commencer par elle, et comme j'ai dit plus tôt, je n'ai quasiment aucun point de référence pour la comparer, donc ça sera juste de l'appréciation de design. Il s'agit donc du mold de Chromia Siege avec une tête différente, ce qui m'a tout laissé à découvrir. Je ne l'avais jamais eu en main, malgré mon envie d'avoir Nightbird. Mais maintenant que je l'ai une fois, je pense pouvoir attendre une Nightbird à partir d'Arcy Studio Series 86. Parce que Cascade est assez imparfaite. Ses proportions sont pas mal, avec les formes habituelles des fembots dans Transformers. Mais le problème, c'est son backpack. Je reste un peu sur la tête pour le moment, que je trouve très jolie. Elle a son viseur qu'elle semble pouvoir déployer à volonté dans les comics, mais qui lui donne une apparence plus intéressante. Et dans un sens, ça fait aussi penser aux yeux de Shadow Striker, que j'ai présenté la semaine dernière. Tant que j'y suis, sa tête peut regarder complètement vers le haut, ce qui sera très pratique pour utiliser son sniper. Elle a un peu de T-ball sur les bras, mais sans plus, et ses jambes sont assez simples avec les roues sur les côtés des mollets. Donc, quand on ne regarde que le côté humanoïde, ça va. Ses couleurs sont peut-être un peu bizarres avec le rose pâle et le bleu vert, mais je vous assure que le rose est moins soutenu en main. C'est bien la photo qui rend les couleurs un peu plus saturées. Mais quand on commence à tourner la figurine, on se rend compte du problème si on l'a pas remarqué pendant qu'on mettait toute la voiture ici. Le backpack est absolument énorme. Alors un backpack en général ça me dérange pas, j'arrive à passer outre un dos un peu gros quand le reste du robot me plaît, ce qui est le cas ici. Mais je peux pas vraiment excuser cette énorme boîte qui traîne à l'arrière de Cascade et qui prend autant de volume que le reste de ce mode. On a bien les roues pour l'habiller un peu, et de façon assez étonnante pour lui ajouter des détails pourtant invisibles en mode voiture. Mais c'est trop grand. C'est un peu trop large, mais c'est surtout trop long et trop épais. Même si j'ai pas beaucoup de problèmes de stabilité avec elle, j'ai quand même des reproches à lui faire en termes d'esthétique. Niveau articulation, j'ai déjà parlé de la tête. Pour les autres points importants, ses poignets ne vont que vers l'intérieur pour la transformation. Ses chevilles bougent sur 2 axes et ses genoux sont très limités tant qu'on ne bouge pas les pièces sur les côtés. Oui, le seul T-ball de tout le robot en lui-même gêne les articulations. Et le pire, c'est probablement le bassin. Elle a bien une articulation ici, mais à cause de la pièce de la ceinture, elle ne peut pas l'utiliser. C'est absolument ridicule, et ça la limite beaucoup. Heureusement que la tête est là pour compenser et lui permettre d'utiliser correctement son arme. Et, quitte à rester sur son arme, je déplore vraiment le manque de possibilités avec les grenades, qu'elle doit garder sur un port 5 mm sans pouvoir les tenir dans ses mains. Ou en tout cas, elles seront juste pas droites. Cascade a donc un mode robot que j'aime bien visuellement, mais qui a un backpack trop grand et des articulations trop limitées. Bon, je vous apprends probablement rien, parce qu'il y a eu quelques occasions d'avoir ce mode à sa sortie, mais il fallait que j'en parle. Et de l'autre côté, on a Javelin, et c'est une toute autre histoire. Ses proportions sont déjà différentes de celles de Cascade, elle paraît plus petite et peut-être moins élancée, alors qu'elle est pas si différente que ça. Mais elle porte son mode alternatif totalement différemment. Elle n'en a pas plus sur elle, puisqu'elle a aussi les roues avant au niveau des jambes, et l'arrière et le dessus dans le dos. Mais c'est fait différemment, avec une partie qui forme l'arrière du torse et le T-ball des jambes qui est bien intégré. Tout comme Cascade, sa tête est très bien faite. Elle garde le viseur vertical qu'il y a dans les comics, ce qui la rend assez impersonnelle. Javelin donne plutôt l'impression d'être une tueuse sans âme qui abat ses cibles sans remords, ce qui ne colle pas du tout avec l'histoire qu'elle vit. Et c'est un bon choix. Son torse aussi est bien fait, et a tout autant d'applications de peinture que sa tête. C'est une différence très importante entre les deux figurines. Javelin a beaucoup plus de couleurs, et ça la rend tellement plus jolie à regarder. Pour le reste, c'est juste les pièces d'Arcy, donc avec un style plutôt live action que comics. Mais je trouve que ça passe bien, surtout quand on la prend dans l'ensemble plutôt qu'en détail. Et je dois quand même noter ses jambes avec les roues qui se calent si bien et qui la rendent stable tout en ajoutant au design. Alors c'est vrai que c'est pas du tout censé ressembler à ça, mais c'est joli. Et concernant le backpack, elle n'a qu'un minimum de pièces ici. Les réacteurs, la vitre, et c'est tout. Non seulement ça prend pas beaucoup de place, mais surtout ça reste approprié par rapport au design. Et c'est un point important à noter pour comprendre les choix faits sur les deux molds. Javelin est un mold fait pour intégrer le mode alternatif au mode robot, alors que Cascade vient d'un mold qui tente deux modes quasiment indépendants.
Donc forcément que l'une des deux allait être moins bien faite que l'autre. Bref, en termes d'articulation, Javelin peut moins bien monter la tête que Cascade, et à part les poignets qui ne tournent pas, elle a tout. Ses épaules sont un peu trop basses, mais sinon, c'est très bon. Et avec un design comme ça, elle donne juste envie d'être manipulée. Et c'est ça qui me plaît. Et avec les deux, en fait. J'ai envie de les prendre en main. Même avec les défauts de Cascade, j'ai envie de l'avoir dans les mains et de la transformer. Et pour Javelin, c'est peut-être encore plus le cas. Grâce à ses articulations, elle fait plus vivante que Cascade. Et bien sûr, elle utilise super bien son sniper. Et là aussi, c'est un point très important du pack. Les accessoires donnent une toute autre dimension à un duo qui aurait pu être bien sans eux, mais qui devient très bon une fois qu'on les ajoute. Même si je me plains un peu des bombes de Cascade, elles offrent quand même de bonnes options. Donc, en prenant Cascade, Javelin et les 9 pièces de leurs accessoires, on obtient un set que je ne peux que recommander. Il y a de quoi s'amuser de tous les côtés, que ce soit pour les modes alternatifs, les transformations, les robots et les mises en scène. Le duo se prête super bien à des scènes de combat, même si elles sont faites pour opérer hors du champ de bataille. Et même si Javelin avait été moins bien faite, je pense que j'aurais quand même soulevé l'un des points les plus marquants du Dead Eye Duel. Il existe. La seule existence de ce pack m'impressionne et la qualité de Javelin aide à mesurer à quel point les designers voulaient le réussir. Bon ok, Javelin vient d'un mode déjà très bon de base, mais le remold est bien fait et les couleurs lui vont si bien. Et malgré tout le mal qu'il y a à dire sur Cascade, ça reste une figurine d'un personnage apparu dans quelques cases de comics, qui n'avait absolument aucune raison d'être faite. Donc, même si c'est pas parfait, ça reste un jouet d'un personnage très anecdotique. Ça justifie toujours pas un achat si on n'aime pas ce qu'elle donne, mais ça force à reconnaître que c'est déjà bien de l'avoir. Donc, je le répète, mais c'est un pack que j'aime beaucoup. Quand il sera en promo, il devrait devenir accessible et plus intéressant pour ceux qui n'en aiment que la moitié, et n'oubliez pas que les accessoires peuvent ajouter beaucoup. Et cette review conclut le Fambot February de 2024. Merci d'avoir suivi la vidéo et merci d'avoir suivi ce premier mois à thème de l'année. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin un jour et salut.